L'Évangile selon Luc, chapitre 19, 41e verset jusqu'à 42. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Shalom, shalom, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez, nous vous saluons dans le Seigneur, au nom de notre Jésus. Nous voulons vraiment que vous nous suiviez, que le Seigneur soit en train de nous motiver, soit en train de nous aider à évoluer dans cette vie chrétienne. Bien-aimés, nous tenons vraiment à être reconnaissants, vous qui nous regardez de partout, de part et d'autre. Nous sommes très contents de participer dans ces moments ensemble avec vous. Bien-aimés, comme on a dit, que nous sommes vraiment très contents de passer ces moments ensemble avec vous. Notre thème que nous allons partager nous dit que Dieu nous veut. Dieu te veut. Bien-aimés, nous ne voulons pas parler sans que quelqu'un ne soit pas en train de se rendre compte que le Seigneur a besoin de lui. Nous voulons que ces moments soient vraiment en train d'attirer quelqu'un dans la présence de Dieu, soient en train d'attirer quelqu'un à changer des décisions. Il y a des décisions que nous devrions changer, des décisions qui étaient en train de nous amener dans de vaines manières de vivre, des décisions qui pouvaient nous détruire. Le Seigneur nous veut dans ces décisions. Le Seigneur nous veut dans sa volonté. Tel que nous venons de lire le passage qui a précédé, nous étions en train de parler de ce que Jésus est arrivé sur Jérusalem. Et lorsqu'il a vu la ville, tout ce qui s'est passé, comme ces gens n'avaient pas compris l'importance de cette visitation, l'importance de ce que le Seigneur devrait faire dans leur vie, ces gens avaient bafoué cette visitation de Dieu. Bien-aimé, que tu ne sois pas de ceux qui ne saisissent pas l'opportunité. Nous ne voulons pas que ces moments te passent inaperçus, que ces moments te passent outre. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin de t'amener dans une autre dimension que tu n'as pas encore atteint. Nous savons que tu es en train de passer parfois des moments où tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. Nous savons que tu es en train de passer des moments où tu te demandes où est Dieu par rapport à ma situation, où est le Seigneur par rapport à ces moments que je suis en train de traverser. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, même Joseph qui était dans la prison, parce que là dans la prison, il n'y avait plus ces songes, mais il ne pouvait pas dire que le Seigneur l'avait abandonné. Si tu t'es retrouvé dans ce genre de situation où tu n'es pas encore en train de remarquer des signes que tu avais auparavant dans la marche avec Dieu, nous voulons te rassurer que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur te veut. Dieu a besoin que tu sois toujours en train de le servir. Je parle à un homme de Dieu qui voulait abandonner la marche chrétienne, qui voulait laisser tomber, qui voulait lâcher prise parce que les choses sont bloquées, qui voulait lâcher prise parce qu'il n'arrive plus à faire quelque chose. Laisse-moi te dire, homme de Dieu, que le Seigneur te demande de te relever et de continuer la marche parce qu'il y a des choses qu'il doit faire avec toi, parce qu'il y a des périodes où tu vas briller avec Dieu. Bien-aimé, je vais parler aussi à un cœur qui n'avait jamais connu le Seigneur. Dieu te veut. Dans cette position où tu te trouves, le Seigneur a besoin que tu te relèves de là, de cette position qui n'honore pas Dieu, de cette position qui ne glorifie pas le Seigneur, afin que tu viennes vers lui, parce qu'il a des choses à te remettre. Dieu a des choses à te remettre qui valorisera ta vie. Dieu a des choses à te remettre qui fera que ta vie soit aussi utile. Oh, cette position que tu as ne fait pas de toi utile, ne fait pas de toi important parce que ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Ne fait pas de toi important parce que ce n'est pas Dieu qui est honoré. Ce n'est pas Dieu qui a pris place. Ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Nous voulons que, bien-aimé, tu prennes une décision afin que quelque chose soit changé. Nous voulons que cela soit fait. Nous voulons que tu sois en train de te rendre compte que le Seigneur me veut. Dieu m'appelle. Je me souviens encore dans le temple, une fois Samuel avait entendu l'appel du Seigneur. Le Seigneur était en train de l'appeler. Et heureusement pour lui, il y avait quelqu'un pour l'orienter. Bien-aimé, nous sommes là pour parfois t'orienter. Peut-être que Dieu nous a placés en ce jour pour te dire que tu dois suivre sa voie. Ce que le Seigneur t'a dit dans le songe, ce que Dieu t'a parlé, nous les confirmons ces moments que Dieu a besoin de toi.
Bien-aimé, parfois tu te sens inquiet. Parfois tu te demandes, est-ce que cela est vrai? Nous sommes convaincus que Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce moment. Accepte seulement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur te veut. Il n'y a pas une position qui peut rendre difficile l'action de Dieu. Si Dieu a besoin de toi, il peut te trouver. Peu importe le temps, peu importe le lieu. Il n'y a pas un lieu où le Seigneur ne peut pas atteindre, bien-aimé. Peut-être que tu te dis que le Seigneur ne viendra pas. Le Seigneur ne pourra jamais m'atteindre. On m'a englouti. Les choses, les problèmes m'ont déjà englouti. Je ne saurais pas être visible. Oh, le Seigneur t'a vu. Même si les hommes ne t'ont pas vu, même si personne d'autre ne t'a remarqué, Dieu t'a remarqué. Nous voulons seulement te dire une chose, que le Seigneur n'est pas en train de voir comme les hommes voient, mais Dieu voit différemment. Rappelle-toi, bien-aimé, de ce que dans le synagogue, une fois Jésus est rentré et il a constaté qu'il y avait là une femme courbée pendant beaucoup de temps, une femme qui n'avait pas été remarquée par d'autres personnes. Je crois que ta situation aujourd'hui est remarquée par le Seigneur. Dieu l'a détectée et il veut faire quelque chose. Peu importe le lieu où tu te trouves, j'aime que tu sois en train de te dire, le Seigneur m'a vu. J'aime que tu sois en train de te dire, Dieu m'a vu. Le Seigneur m'a remarqué. Le Seigneur m'a remarqué, a remarqué ma famille, a remarqué mes affaires, a remarqué mon commerce, a remarqué tout ce qui n'évoluait pas dans ma vie. Dieu m'a remarqué. Oh, alléluia. Nous voulons vraiment que tu sois en train de te dire que le Seigneur m'a remarqué. Dieu t'a remarqué. Ici, il s'agissait de la ville de Jérusalem qui n'avait pas saisi l'opportunité, qui n'avait pas compris que c'était le temps pour eux d'être visités. C'est ce que la Bible nous a dit, que si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, bien aimé, il y a des choses qui appartiennent à ta paix, que tu devras bien sûr découvrir. Mais si tu ne les découvres pas, comment est-ce que tu auras la paix? J'aimerais dire à quelqu'un que l'on ne soit pas en train de laisser les choses de Dieu nous passer inaperçues, que l'on ne soit pas en train de laisser les opportunités du Seigneur nous passer inaperçues. Il y a des choses, il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois. Il y a des choses qui ne peuvent pas revenir encore. Bien-aimé, nous voulons que tu sois en train de te réveiller, même de ton lit. Peut-être que tu étais en train de demander l'orientation du Seigneur. Peut-être que tu étais en train de te demander, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour me lever? Comment est-ce que je peux faire pour commencer une œuvre? Comment est-ce que je peux faire pour commencer une activité? Comment est-ce que je peux faire pour encadrer mon mariage, pour encadrer mon mari et mes enfants, pour encadrer tout ce qui m'appartient? Bien-aimé, j'aime maintenant te révéler quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est mettre ta confiance en l'Éternel. Le Seigneur a besoin que tu sois en train de lui donner ta confiance. Tu sois en train de mettre ta confiance en lui, car la parole dit que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne sont pas dans la confusion. Oh, la confusion t'avait déjà envahi. Tu étais entouré de problèmes et de problèmes. Oh, la solution, la sortie, c'est Jésus. Je viens te dire que la sortie, c'est Jésus. Jésus est la porte de sortie pour ton problème. Jésus est la porte de sortie pour les choses que toi tu sembles dire que c'est difficile. Oh bien-aimé, il y a des gens qui étaient dans des maladies terribles et ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont reçu leur guérison. Ce que tu es en train de passer, ce que tu es en train de vivre, peut-être c'est une maladie, mais j'aime te dire une chose. Cette maladie a un nom, mais le Seigneur a un nom plus que le nom de cette maladie que tu as. C'est pourquoi, bien-aimé, prends courage. De ton lit, le Seigneur peut te visiter. De ton lit, le Seigneur te veut. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tout ce qui t'appartient. D'abord, il a besoin de toi. Peut-être que les gens viendront vers toi parce que tu as beaucoup d'argent, parce que tu y as. Mais le Seigneur vient pour te sauver d'abord, toi, et le reste après. Le Seigneur vient pour te sauver d'abord, toi, et ce qui reste après. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé, ce moment t'est réservé. Dieu connaissait que tu devrais suivre cette émission télé afin que quelque chose change dans ta vie, afin qu'il y ait un changement, afin qu'il y ait un changement dans ta vie, afin que les choses commencent maintenant à reprendre vie. Là où on avait introduit la mort, là où on ne pouvait plus parler, là où tu ne pouvais même plus faire face. Peut-être qu'il y avait des événements où lorsque tu le vois,
ou lorsque tu te retrouves dans ce genre d'événements, tu es terrifié. Mais avec le Seigneur bien-aimé, tu prends une nouvelle tournure, tu prends une nouvelle façon d'agir parce que ce n'est plus toi qui agis seul, mais tu agis en compagnie du Seigneur. Tu agis ensemble avec lui. Oh, j'aime te dire, bien-aimé, que le Seigneur t'aime beaucoup. Dieu a besoin de toi. Et il s'est révélé pour que tu l'acceptes. Toi qui es encore dans la mauvaise vie, toi qui restes encore dans l'impudicité, il n'est pas encore nécessaire de voler, il n'est pas encore nécessaire de rester impudique, il n'est pas encore nécessaire de faire le mal. On ne peut plus perdre notre temps à faire des choses en dehors de la volonté de Dieu parce que maintenant le temps est là pour servir notre Dieu. Le Seigneur s'est révélé, bien-aimé. Il est là, il te veut. Ce n'est pas que la boisson qui a besoin de toi, mais c'est Jésus qui a besoin de toi. Bien-aimé, c'est que le chemin que tu prends dehors du Seigneur t'amènera à la mort. Mais je viens t'annoncer un chemin de vie, un chemin de paix, un chemin de grâce. C'est ce que le Seigneur te communique ce soir. C'est ce que le Seigneur te communique aujourd'hui. C'est ce que Dieu te communique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime que tu sois en train d'ouvrir la porte de ton cœur afin que le Seigneur entre. C'est que nous avons dit que le Seigneur te veut. C'est ça le thème que nous avons. Je crois que vous nous suivez de partout, mais c'est que nous voulons que quelqu'un soit en train de saisir. C'est que le Seigneur a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. L'œuvre n'est pas encore terminée. Bien-aimé, personne n'est au bout. Nous sommes toujours en construction. Dieu a besoin d'ajouter quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu as atteint un niveau quelconque. Mais laisse-moi te dire, sur ce niveau, il y a encore un autre niveau. Dieu veut ajouter des choses. Dieu veut placer des choses qui t'aidera. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux, toi pasteur. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux, toi serviteur. Ne monte pas dans l'orgueil, toi, ô homme de Dieu, toi, femme de Dieu, toi, serviteur de l'Éternel. Le Seigneur veut que tu sois dans l'humilité parce qu'il y a des choses qu'il doit ajouter dans ta vie. Dans ton ministère, il y a des choses que Dieu doit ajouter. Dans tes affaires, dans ce que tu feras même en dehors du ministère, Dieu a besoin d'ajouter. C'est pourquoi ne vis pas dans l'orgueil lorsque tu vois que tu atteins un niveau quelconque. Aujourd'hui, nous sommes venus nous dire que le Seigneur nous veut. Dieu a besoin de nous. Tel que nous avons lu, le Seigneur avait pleuré sur Jérusalem parce que la ville était passée outre la volonté de Dieu. Parce que la ville n'avait pas saisi ces moments, cette opportunité que le Seigneur voulait l'offrir. La ville n'avait pas saisi cette opportunité que Dieu leur avait donnée. Je suis un simple serviteur. Oh, mais par moi, le Seigneur veut te parler. Par moi, le Seigneur te dit des choses. Par moi, le Seigneur veut te consoler. Par moi, peut-être que le Seigneur est en train de te condamner d'une œuvre qui n'était pas bonne. Par moi, le Seigneur est peut-être en train de te demander de laisser cette femme d'autrui. Par moi, le Seigneur est en train peut-être de te dire de laisser cette affaire parce que ce sont des choses malsaines. Bien-aimé, ne vois pas celui qui vous parle, mais voyez cette parole sainte qui traverse ce corps afin de t'aider à être édifié. Nous voulons tout simplement nous dire que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous. Dieu nous veut. Il a besoin que nous soyons en train de contracter sa présence. Nous croyons que vous nous avez saisis. Ce message est parvenu dans ton cœur. Ce message est parvenu dans le cœur d'une personne qui était aussi affligée. Nous croyons que ce que nous venons de dire est en train de faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimés, ne vous attristez pas parce que le Seigneur est celui qui donne la joie. Quand tu le reçois, la joie rentre dans ta maison. Quand tu marches dans sa volonté, la joie rentre dans ta maison. Oh, pour aujourd'hui, nous voulons mettre terme à notre mission télé, mais ce que nous voulons que quelqu'un retienne, c'est que Dieu a besoin de toi. Partout où tu es, dans la zone où tu te trouves, bien-aimé, sois en train de te dire que le Seigneur a besoin de toi. Le langage de Dieu viendra de plusieurs manières. Pour te dire seulement que sois toujours confiant que le Seigneur ne te laissera pas. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même nous qui sommes là pour t'annoncer ces messages bien-aimés, nous sommes là en train de te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. Je vous remercie, vous qui suivez, qui continuerez aussi à suivre cette émission télé.
Nous voulons que vous soyez en train de suivre notre chaîne télé qui vous procure la motivation dans le Seigneur, qui vous donne aussi à vous qui n'êtes pas encore adhérés dans la vie chrétienne, qui n'êtes pas de la famille chrétienne, de pouvoir accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et votre vie va changer. Nous vous remercions.